Réseaux sociaux, 3 outils web indispensables pour cartonner. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube spéciale business, spécialement faite pour mes businesswomen et vous aider à développer une entreprise et des réseaux sociaux qui cartonnent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble justement mes outils indispensables pour cartonner sur les réseaux sociaux, des outils que j'ai moi-même utilisés pour avoir atteint quasi 1 million d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Et donc si vous êtes déjà intéressé par ce sujet et que surtout vous avez envie d'exploser sur YouTube par exemple, je vous invite à télécharger ma formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui est vraiment une formation gratuite que je vous ai pensé et travaillé comme la formation que j'aurais rêvé d'avoir lorsque j'ai débuté sur YouTube, afin de vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour que mes vidéos YouTube fonctionnent, cartonnent et me permettent de développer la communauté que j'ai aujourd'hui. Donc je vous invite à la découvrir, elle est disponible juste ici, juste en dessous en description. Alors on y va, c'est parti. Le premier outil que j'ai envie de vous partager et qui m'a énormément aidé à mes débuts, c'est l'onglet YouTube Musique. Alors, certains ou certaines ne le savent peut-être pas, mais on ne peut pas utiliser les vidéos et surtout les sons, les musiques qu'on veut sur YouTube, tout simplement parce qu'on utilise du contenu qui ne nous appartient pas. Les musiques en France appartiennent à leurs auteurs, il y a des compositeurs, il y a des auteurs, il y a des interprètes, chacun a leurs droits et nous, on n'a aucun droit d'utiliser ce contenu pour commercialiser notre travail d'une quelconque façon. Donc, sachez que pour ça, YouTube peut supprimer vos vidéos et je peux vous dire que quand une vidéo commence à bien marcher et que d'un coup, votre musique est coupée parce que YouTube a des algorithmes qui permettent justement de savoir quand telle ou telle musique est utilisée et de la bloquer tout de suite, je peux vous dire que vous les avez là, d'accord? Surtout quand votre vidéo commence à marcher. Donc, YouTube a répondu présent suite à la demande d'énormément de créateurs de contenu à ce sujet en créant une plateforme qui s'appelle YouTube Music et que vous allez pouvoir retrouver très facilement sur votre onglet YouTube Studio. Quand vous êtes sur votre plateforme YouTube, avec votre chaîne YouTube, vous avez un onglet qui s'appelle YouTube Studio. Et à l'intérieur de YouTube Studio, vous avez un onglet, normalement, si je vois l'écran, ça va être à gauche de votre écran avec écrit musique. Et là, YouTube vous a mis énormément de musique libre de droit que vous pouvez utiliser aisément. Et il y en a vraiment des centaines, je pense, pour tous les thèmes, tous les sons, et franchement elles sont pas mauvaises, franchement elles sont assez même agréables parfois, et surtout pour la plupart vous n'avez pas de copyright à mettre, vous n'avez pas de générique à mettre sur votre description, comparé à parfois ce que vous pourrez avoir sur des chaînes YouTube sur lesquelles il y a écrit certes c'est free et que vous pouvez l'utiliser sur vos vidéos, et en réalité c'est pas le cas. Quand vous lisez les petites lignes, faut rajouter des choses, faut mettre des points dans le générique, faut pas utiliser la musique comme on le souhaite, c'est pas toujours adapté à tout, donc méfiance avec ça. Je vous invite plutôt à utiliser YouTube Music qui vous permet de diffuser facilement une musique libre de droit et donc de dynamiser vos vidéos. Le deuxième outil que j'utilise très régulièrement, c'est un outil Instagram et clairement cet outil m'a changé la vie. Il commence maintenant à être un petit peu connu. Moi, quand je l'ai découvert, personne ne le connaissait, c'est Planoly. Planoly, c'est un outil sur internet, un Planoly, qui va vous permettre de prévisualiser votre feed Instagram, de faire en fait le feed que vous souhaitez avoir et même de publier pour vous à leur demander les posts que vous souhaitez. Il y a même un outil de planification, ça je l'utilise jamais mais je sais qu'il existe, de planification de story pour ne pas avoir des stories à poster à un instant T. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser, c'est super fluide, ça vous permet d'écrire vos petits textes avec votre petite photo bien avant le jour de la publication, et ça évite d'avoir 50 brouillons dans votre plateforme Instagram, dans votre application. Avec Planoly, tout va se faire très fluidement et vous allez vraiment pouvoir vous reposer sur cette application pour la publication de vos posts. Et enfin, le troisième outil que je vais vous partager, c'est un outil qui va surtout vous permettre de booster votre audience et de faire grandir votre reach sur vos stories. C'est l'outil des sondages. Les sondages sur Instagram, ça cartonne si on sait bien les utiliser. Il vous suffit de poser en fait des questions sur une thématique à votre audience et vous allez ainsi pouvoir avoir multiples réponses en fait à ces sondages, et plus vous allez avoir de réponses, plus votre reach va augmenter et plus derrière la suite de vos stories sera vue, parce que justement le reach de vos stories précédentes aura été plus important que d'habitude. Le reach, c'est la diffusion de vos stories, donc derrière Instagram va voir que votre story est davantage diffusée, il va donc
continuer à diffuser votre story à encore plus de personnes. Donc vous, derrière, là où vous allez être maligne, c'est que vous allez utiliser ce reach pour juste après proposer un contenu différent en story qui va motiver et engager vos spectateurs. Et ça, croyez-moi, ça va vous changer la vie d'arrêter de vendre un petit peu à la sauvette ou d'essayer absolument de retenir l'attention à tout prix de votre spectateur. Là, avec cet outil sondage, en l'utilisant correctement, vous allez passer de stories qui vont faire peut-être, je sais pas, 1000 ou 2000 vues par exemple, à des stories qui vont pouvoir en faire 5 ou 6000. Donc clairement, ça va vous permettre d'augmenter votre population et pourquoi pas même derrière d'augmenter votre liste email si vous savez utiliser correctement cet outil. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ces outils vous auront aidé à développer votre contenu Instagram et votre contenu YouTube. Gardez en tête également que les sondages, vous pouvez en faire régulièrement aussi pour créer du lien avec votre audience. Soyez toujours authentique dans ce que vous donnez, je pense que ça c'est le plus important, l'outil de l'authenticité. C'est ce qui motivera le plus votre audience à continuer à vous suivre et vous, ça vous motivera aussi à continuer à apporter du contenu de qualité aux personnes qui vous suivent et à motiver jour après jour votre message de liberté et de bien-être. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de découvrir votre formation gratuite, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, disponible juste en dessous en description, et à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bye bye.